votre marchand de journaux. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Sud Radio, midi 46, on retrouve l'invité d'André Berkoff, David Dufresne, journaliste indépendant qui comptabilise les blessés dans les manifestations de Gilets jaunes. Alors, David Dufresne, effectivement, on me posait la question, effectivement, d'où ça vient, tout ça, le LBD 40, qui donne les ordres, qui fait, mais vous m'avez parlé dans la pause d'un signalement que vous avez eu avant. Voilà, signalement que j'avais oublié et que ma compagne m'a rappelé il y a pas longtemps. On est le 1er mai 2018. Là, pour le coup, je fais « Allô, préfecture de police, qu'est-ce que vous faites ?» Et je mets une vidéo qui circule, signée d'un jeune vidéaste, Taha Boaf. Et cette vidéo, c'est un policier en civil qui violente vraiment de manière excessive, forte, agressive, dégueulasse. Des manifestants sur une jolie place de Paris. On devine que c'est la place Contrescarpe. Je vous vois venir. Et j'ignore, comme le vidéaste, comme tout le monde à ce moment-là, puisqu'on est le 1er mai, et on apprendra par Le Monde début juillet, donc 3 mois plus tard, qu'il s'agit d'un dénommé Alexandre Benalla. Et en fait, c'est important, parce que l'affaire Benalla, évidemment, c'est notre série préférée à tous, mais avant d'être notre série préférée à tous, c'est cette histoire de maintien de l'ordre qui peut être fait de manière tout à fait illégale, en toute impunité, où on frappe un manifestant sans raison, sans légitimité. Sans avoir le brassard police, sans aide de la police, etc. Le drame, c'est qu'en fait, il en a un, mais qui n'est pas à lui. Enfin, je veux dire, là, si vous voulez, on est dans le simulacre absolu. Et cet homme, moi, j'ai rien contre lui. Cet homme, il est proche d'Emmanuel Macron. Eh bien, je crois qu'il y a un lien entre cette idée de la place de la Contrescarpe et ce qui va se passer en novembre. C'est-à-dire cette idée que le maintien de l'ordre, finalement, c'est la garde rapprochée du pouvoir. Et ce qui va, parce que le maintien de l'ordre est une affaire politique, faut pas s'y tromper. Bien sûr. En même temps, il faut le maintien de l'ordre. Enfin, je veux dire, l'État, le monopole de la violence, c'est la fameuse phrase. Le monopole de la violence légitime. Légitime, voilà. Et voilà. C'est la phrase de Weber qui effectivement fait autorité. C'est-à-dire, la question, c'est que quand l'État a ce droit-là, il a des devoirs. Bien sûr. Et Benalla, il n'y a pas de devoir. Et ce qui se passe depuis le 17 novembre dans les manifestations du samedi, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on a vu aussi, et là, dans un silence, on a vu aussi des démantèlements au petit matin de ronds-points. Je veux dire, on a éteint aussi, on a tout fait pour éteindre une gronde, une colère sociale. Donc, moi, si vous voulez, je discute ce devoir de l'État. Je l'interroge. Oui, vous ne le contestez pas, mais vous l'interrogez. Bien sûr. Mais juste, David Dufresne, vous avez dit cette comptabilité quand même à la fois bas mais importante de ce qui s'est passé. Mais qui décide, en fait, par exemple, je sais pas, le LBD 40 dit allez, on va, parce que beaucoup de polices ne l'ont pas, on va doter la police, etc. Et nous avons reçu ici même, j'ai reçu dans tous les États, un policier du syndicat Vigie. Oui. Il disait, mais vous savez, il y a aussi un problème de formation. Il me disait, lui, la BAC, par exemple, pour parler de la BAC, il disait, ils ont une formation tous les 3 ans, ou je ne sais, enfin, il y a des policiers qui ont des LBD 40, par exemple, pour ne parler que de ça, et qui ne sont absolument pas formés à ça. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que moi, j'ai été, en fait, indirectement encouragé par mes sources police, oui, notamment un commandant de CRS, notamment des gens qui travaillent dans les préfectures, parce que il mettait le doigt exactement là où vous venez de le mettre, c'est-à-dire qu'effectivement, quand M. Castaner, ministre de l'Intérieur, annonce 60 000, 80 000 policiers dans les rues le samedi, ce qu'il ne dit pas, en fait, c'est que les 2/3 ne sont ni formés, ni entraînés, ni même équipés pour faire du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est une science. C'est une science quasi humaine, une Bien science sûr. Psychologique, ce qu'on appelle la psychologie des foules. Gustave Le Bon, 1893, c'est la base même du maintien de l'ordre dit à la française. Donc, il y a effectivement des policiers qui disent, mais il y a un problème. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Le maintien de l'ordre n'est pas du tout les pratiques, les doctrines du maintien de l'ordre ne sont pas les bonnes. Ne sont pas appliquées là. Ne sont pas appliquées. Ouais. Et alors là-dessus, il y a effectivement le problème de ces armes dites non létales. Donc le LBD 40
anciennement flashball, les grenades Gliev-4, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on utilise des armes où en fait on inverse complètement la logique qui est à l'œuvre depuis 1921, c'est-à-dire quand la France a arrêté d'utiliser, a dit à l'armée, maintenant l'armée, tu arrêtes de faire du maintien de l'ordre, c'est la police qui va le faire. En fait, ce que la police... C'est en 1921, oui. 1921, la dernière fois. C'est il y a quasiment un siècle, à 3 ans près, à 2 ans près. L'idée générale, c'est on ne vise plus la foule. Alors évidemment, le LBD, ce ne sont pas des balles réelles. Le LBD n'est pas fait pour tuer, bien qu'il y a des cas de flashball, notamment dans les quartiers populaires, où on dénombre au moins 2, voire 3 décès, peut-être même plus, depuis une quinzaine d'années. Mais a priori, ce sont des armes non létales. Donc oui, on ne vise pas à balles réelles, mais on vise. Je veux dire, c'est ça l'image. Et vous les avez vus, c'est des policiers en civil, notamment la BAC, qui vise des civils, des manifestants. C'est la police française qui vise le peuple français. On peut me dire ce que l'on veut, c'est ça ce qui est en train de se passer. Et c'est un moment historique. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a une telle crispation autour de ces enjeux-là. C'est pour ça que vous faites une demi-heure. C'est pas pour faire un décompte macabre. C'est pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'ordre. Qu'est-ce que c'est que le maintien de l'ordre ? Qu'est-ce que c'est que le maintien de l'ordre dans un pays démocratique quand même. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Mais juste un mot. Alors, qui décide ? Voilà, j'allais y venir. Qui décide ? Alors, c'est très simple. On a en France une particularité, c'est que justement le maintien de l'ordre est extrêmement politisé. C'est-à-dire qu'en réalité, et d'ailleurs on le voit bien depuis le mois de novembre, qui annonce les armes qui vont être utilisées, qui annonce la doctrine qui va être employée, qui annonce les nouveaux équipements, etc. Ce n'est pas le directeur de la police nationale. Ce n'est pas le patron de la police, ce n'est pas le patron des CRS, ni même des gendarmes mobiles, c'est le ministre. C'est pourquoi moi je fais allô Place Beauvau et non pas allô la direction générale de la police nationale. Et ni allô le préfet de Paris, par exemple. Non, parce que le préfet de Paris, depuis que Napoléon a créé la préfecture en fait, il obéit au ministre. Exactement. Voilà. C'est exactement, il n'a de compte à rendre qu'au ministre. Donc il n'a de compte à rendre qu'aux politiques. Donc, et c'est en ça que c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on parle politique. Moi, je m'en fous des armes. Je veux dire, c'est pas totalement les policiers qui sont en cause. Ce sont les donneurs d'ordre. C'est au-dessus que ça se passe. Ceux qui auront des comptes à rendre devant les tribunaux, ce sont les policiers. Ceux qui auront des comptes à rendre devant l'histoire, ce sont les politiques. Et ça, oui. Et là, il y a eu, donc, pour ce que vous dites, en fait, il y a eu open bar. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, alors je ne sais pas si c'est Castaner, si c'est Macron, bon, on va pas épiloguer là-dessus ou spéculer là-dessus. Mais à un moment donné, on leur dit, écoutez les gars, vous êtes là, on en a marre. Mais en même temps, c'est ça la contradiction. Vous savez mieux que moi que les Champs-Élysées étaient interdits à la manifestation depuis 68, pratiquement. Oui. Et là, ils ont laissé faire les Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a eu aussi un laisser-faire des casseurs, David Dufresne ? Ça c'est très difficile. Je crois vraiment qu'il faut attendre que des historiens aient accès à des notes, à des rapports. Ouais. Ça ne manquera pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, parce qu'on a eu l'impression quelquefois, quand même, qu'on laissait passer des gens. Oui, alors, c'est très compliqué parce que l'honneur de la France, ça va peut-être choquer certains de vos auditeurs, l'honneur de la France, c'est que pendant longtemps, c'était la police, en termes de maintien de l'ordre, c'était montrer sa force pour ne pas s'en servir. C'était ce que la police appelle la gestion patrimoniale. C'est-à-dire, il vaut mieux que des vitrines soient cassées que des êtres humains. Et parce que la tension, elle est là, hein. Est-ce que voilà. En même temps, on peut essayer de n'avoir ni l'un ni l'autre. Enfin, on peut essayer d'avoir. Idéalement, quand même. Mais c'est ça. Mais pour avoir ni l'un ni l'autre, la réponse n'est pas policière. Ouais. La réponse est politique. La réponse est sociale. La réponse est juridique. Elle est même fiscale. Elle ne sera pas policière parce qu'on aura toujours cette tension entre les deux. Et c'est ni à vous ni à moi de décider s'il vaut mieux. Vous voyez. Mais si on veut sortir de cette équation, eh bien, l'inconnu, c'est le politique. C'est le politique qui peut... C'est le décisionnaire, c'est le preneur de décision, etc. Bien sûr. Et à votre avis, juste... Mais je note quand même que depuis plus de 3 mois et demi, des gens vont manifester en sachant qu'ils peuvent désormais perdre un œil
et une main. Oui. Cette détermination-là, elle est extrêmement politique. Et elle n'est pas essoufflée. On a dit chaque semaine l'essoufflement. Le fait qu'effectivement ils prennent le risque de se faire éborgner, etc., en tout cas certains, ça prouve une détermination qui, comme vous le dites, est sociale et économique et identitaire. Enfin, disons ce qu'on veut. Mais pour revenir juste, à votre avis, c'est parti pour durer, tout cela, ce que vous sentez, sans faire la voyance? Non, vous me demandez de faire la voyance et... non, mais quand même, dans l'immédiat, je parle pas de... Non, moi, ce que je constate, c'est que c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, une telle... Moi, je n'appelle pas ça crise des Gilets jaunes, j'appelle ça un mouvement. Alors évidemment, déjà, on voit très bien où je situe les choses, mais on parle de mouvement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est déjà inscrit dans la durée. Je veux dire que même si ça s'arrête demain, de toute façon, ça nous interroge tous, ça nous questionne tous, ça nous demande à tous de bien réfléchir à ce qu'on veut. En tout cas, David Dufresne, beau boulot. Merci beaucoup. Merci David Dufresne, journaliste indépendant. Berkoff dans tous ses états. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain midi. Dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit l'humoriste nigérien Maman. Bon après-midi sur Sud Radio.